Réunion dans HubSpot permet aux commerciaux de partager leur disponibilité en temps réel avec leurs prospects et leurs clients. Il élimine les échanges d'emails superflus et facilite la prise de rendez-vous. Pour configurer un lien de prise de rendez-vous, la première étape est de connecter son agenda à HubSpot. Donc sur son portail, on peut le faire depuis Paramètres ou alors directement dans l'onglet Vente, puis dans Réunion. On va dans Connecter le calendrier, donc soit un calendrier Google Gmail, soit un calendrier Office 365. J'active la synchronisation du calendrier pour m'assurer que tout événement créé sera synchronisé dans le CRM comme réunion et je clique sur Connecter mon calendrier. Je vérifie les informations dans la boîte de dialogue et je clique sur Accepter et se connecter. Voilà, c'est fait. La connexion a été établie. Maintenant, je vais pouvoir créer un lien de prise de rendez-vous. Donc, j'ai trois options. Créer un lien individuel, créer un lien de groupe. Donc ça, c'est si j'invite plusieurs membres à un même appel. Et un lien round robin pour partager des disponibilités entre les différents membres d'équipe et permettre la prise de rendez-vous avec l'un d'eux. Ici, je personnalise les détails de mes liens de prise de rendez-vous. Je donne un nom interne qui est le nom qui apparaît quand le lien est intégré à un email, un titre qui correspond au nom de l'événement dans le calendrier. Et dans localisation, je peux ajouter une adresse du lieu physique du rendez-vous ou alors un lien de vidéoconférence si j'ai fait l'intégration avec Zoom par exemple. Ici, je vais configurer mes disponibilités. Donc je vais prévoir une durée d'appel, 15 minutes pour un appel de qualification, 45 minutes pour un appel de découverte, 15 à 30 minutes sur un appel de suivi. Pour programmer mes réunions dans le détail, je vais dans Paramètres supplémentaires. Ici, je peux spécifier une date sur une période de roulement de semaine ou alors une plage de date personnalisée. Et c'est utile, par exemple, pour des événements uniques comme des conférences ou même pour bloquer ses congés. À ne pas oublier de mettre un délai de préavis minimum avant un rendez-vous et la période de battement, c'est-à-dire le temps qu'on laisse entre chaque rendez-vous pour éviter d'en avoir un à la suite de l'autre. Dans l'onglet Formulaire, je définis les questions en adéquation avec le type de réunion. Donc certains champs obligatoires à remplir comme le prénom, le nom et l'email. Et je peux rajouter des questions de type « De quoi souhaitez-vous discuter ?» ou « Quel est l'objectif de notre appel ?» L'onglet Confirmation sert à définir ce que le prospect voit après sa prise de rendez-vous. Donc il a une page de confirmation par défaut où je peux le rediriger vers une page de mon site internet en lien avec l'objet du rendez-vous. Enfin, je clique sur Suivant. Je recommande d'envoyer un mail de confirmation quand quelqu'un prend rendez-vous via le lien que vous avez créé, donc bien activer cette fonctionnalité. Et également, on peut rajouter un ou plusieurs emails de rappel et en planifier l'envoi. Par exemple, 1 heure avant le rendez-vous. Et on clique sur Terminer. Voilà, le lien vient d'être créé. Maintenant, on vérifie l'apparence de notre page et qu'elle est bien conforme à nos attentes.